Eh bien, bonjour à tous. Oula, attendez, faut que je fasse un petit réglage. Voilà. Bon, si vous ne me connaissez pas, voici mon Instagram. On a dépassé les 9000 abonnés, c'est juste énorme. 308 000 impressions sur la semaine dernière, ce qui est juste phénoménal. Je te mets rapidement un petit aperçu de mes 4 dernières créations en version fond d'écran. Et si jamais tu veux suivre mon actualité, rejoins-moi sur mes différents réseaux. Surtout sur Instagram. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite plus. Vous avez été très nombreux à me demander comment je réalisais mes ombres. Et avant de vous donner ma technique, je voulais vous préciser que j'étais absolument pas professionnel et que c'était la technique que j'utilise, mais il doit sûrement y en avoir beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à créer une ombre portée réaliste. Allez, assez parlé, on se retrouve directement sur Photoshop. Thing that helps supporting my dream, and I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. La première chose à faire, c'est d'analyser et d'être réaliste. Donc moi je réutilise le montage sur Lewandowski comme vous le voyez, et là je prends mon pinceau et j'essaie de situer d'où vient la lumière. Donc pour mon montage, la lumière venait de droite, d'en haut à droite. Donc ça veut dire que si elle vient de droite, il y aura forcément une ombre à gauche sur tous les objets qu'il y a sur le montage. Donc voilà, je vais vous faire des flèches pour vous simuler ça. Donc pour moi le soleil, il vient de là. Donc il éclaire sur le côté droit des objets. C'est la première chose à faire, de bien vous situer. La seconde chose à faire, c'est la déformation. Prenez votre temps et ne vous précipitez pas. Donc là, pour ma part, on va utiliser la banderole du Bayern Munich que j'ai créée entièrement. On va la dupliquer. Je vous mettrai un raccourci clavier en bas à gauche sur tous les raccourcis que j'utilise. Donc là, une fois que je l'ai dupliqué, je vais appuyer sur clic droit et je vais mettre flip vertical. Donc ça va la retourner totalement. Une fois qu'on a fait ça, on la glisse jusqu'en bas pour créer une sorte de symétrie. Prenez vraiment le temps de l'ajuster et d'y mettre parfaitement, c'est vraiment important. On va ensuite la redimensionner afin d'être le plus réaliste possible. Ici pour ma part, le sol est un peu incurvé, donc je vais à peu près la rétrécir de moitié. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à la redimensionner encore une fois, mais cette fois-ci sur les côtés. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, le soleil vient de droite, donc je crée une ombre sur la gauche. Ensuite, il y aura sûrement quelques ajustements à faire. La troisième chose à faire, c'est d'être minimaliste. On va commencer par tout d'abord le changer de couleur. Donc pour ça, clic droit sur le calque, color, et vous allez mettre une couleur noire qui ressemble à l'ombre. Vous voyez que l'ombre commence à devenir vraiment réaliste. Pour qu'elle le soit encore plus, je la redimensionne et je modifie la forme. C'est vraiment à vous de vous adapter suivant votre type de sol. Pour ma part, le sol est incurvé, c'est de l'herbe, donc pour moi, l'ombre est assez réaliste comme ça. Il ne reste plus qu'à baisser l'opacité de votre ombre car une ombre n'est pas toute noire. Vous voyez que l'ombre commence à devenir vraiment réaliste. Ensuite, une retouche oubliée, c'est le flou. Une ombre n'est jamais exactement identique à l'objet. Ici, comme vous pouvez le voir, le bas du fanion est beaucoup plus proche du sol que le haut du fanion. C'est pour ça que plus il y a de distance entre l'objet et le sol, plus l'ombre sera floutée. Ici, pour ma part, je vais décider de flouter le haut de l'ombre du fanion. J'utilise alors l'outil flou et j'essaie de créer un dégradé réaliste sur l'ombre de mon fanion. Ici, comme vous pouvez le voir, le haut est beaucoup plus flou que le bas. L'ombre est désormais très réaliste. Soyez régulier et essayez d'être le plus précis possible. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à l'appliquer sur tous les éléments du montage. On va rajouter l'élément principal, Lewandowski, dans mon montage. Comme tu peux le voir, ses pieds ne sont vraiment pas réalistes. On voit vraiment qu'il manque quelque chose. Pour ça, je vais dupliquer mon calque et le fusionner avec un autre calque afin d'avoir une copie de Lewandowski qui n'est pas dans un dossier. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à le redimensionner et faire un flip vertical pour créer une partie symétrique comme sur le drapeau de tout à l'heure. Je le rétrécis aussi en fonction du sol et je l'oriente en fonction de la luminosité. Donc comme ça, il me paraît à peu près réaliste. J'ajuste certains détails, comme ici où ses pieds s'étaient détachés. Ici, on peut voir que son pied gauche est décollé du sol. Son ombre devrait être alors beaucoup plus éloignée. Pour ceci, je vais alors le déformer. J'applique quelques points sur le corps de Lewandowski pour ne pas qu'il bouge. Et je n'ai plus qu'à remonter sa cheville gauche, de son ombre bien sûr.
Voilà, l'ombre me paraît beaucoup plus réaliste. Mais il reste encore quelques détails à ajuster, comme ici où son pied ne touche pas totalement son ombre. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez créer un autre calque, prendre votre pinceau noir et reboucher les trous grâce à votre pinceau. Ce sont des détails, mais ça compte énormément sur le rendu final de votre montage. Ensuite, je déplace tous les calques qui m'ont servi à faire l'ombre et je les mets en dessous du Lewandowski principal. Je n'ai plus qu'à les fusionner, afin d'obtenir seulement un calque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre en noir. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à baisser l'opacité. Généralement, je baisse à peu près de moitié. Ça dépend de l'environnement. Ici, comme tout à l'heure, mon ombre est beaucoup trop rigide. Il faut alors la flouter. Je floute aussi très légèrement les pieds. Et ça, c'est ma touche personnelle. Je crée un nouveau calque, j'utilise mon pinceau, je mets la dureté à 0 et je vais vraiment sélectionner le contour de mon ombre principale. Pour ce faire, vous avez juste à suivre le raccourci clavier qui se trouve en bas de votre écran. Je n'ai plus qu'à cliquer pour obtenir le contour de mon ombre. Et désormais, je vais beaucoup plus noircir les pieds. Je baisse tout de même l'opacité car je veux que mon ombre reste transparente. Et la dernière chose à faire, c'est de créer encore une fois un nouveau calque, de reprendre votre pinceau et de noircir le bas des pieds. Ici, j'essaie vraiment de montrer qu'il est en appui sur le sol. Et voici le rendu final. Material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat and get some mic check. Voilà tout. J'espère t'avoir appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir dans le référencement YouTube. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. And keep my sanity no matter what I do. I know they'll always stand for me.